Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment lire un patron pour réaliser un bracelet Kumihimo avec 16 fils. Donc, pour réaliser ce bracelet-ci, j'ai utilisé un patron qui vient du site friendshipbracelet.net. Donc, je vais vous mettre le lien du site dans la description. Il vous suffit simplement pour avoir tous les modèles de cliquer sur l'onglet Pattern une fois que vous êtes sur le site. Donc, il y a moyen de faire des recherches pour trouver les bracelets que vous voulez avec le nombre de fils, le nombre de couleurs ou avec des mots-clés pour pouvoir trouver les motifs. Donc, vous allez voir, ce site est vraiment très chouette. Et en tout cas, je me suis basée sur leur modèle pour réaliser ce bracelet-ci. Donc, je vous laisse avec la suite de la vidéo pour le tutoriel. Pour la création du disque, vous aurez besoin d'un morceau de carton, d'un compas ou d'un bol, d'une paire de ciseaux, d'une latte et d'un bic ou d'un crayon. Pour réaliser le bracelet, vous aurez besoin de fils. Donc moi, j'ai coupé des morceaux de fil de 60 cm, d'un disque, d'une latte et d'une paire de ciseaux pour couper vos fils. Et alors, vous aurez besoin du patron. Alors, vous prenez votre latte et votre compas et vous venez ouvrir votre compas à 7 cm et demi. Et vous venez tracer votre cercle. Ensuite, vous venez réduire votre écart à 1,5 cm environ. Vous vous remettez sur le centre et vous venez tracer votre cercle. Voilà ce que ça donne de près. Ensuite, vous placez votre latte en passant par le centre et vous venez tracer une ligne. Ensuite, toujours par le centre, vous venez vous placer et vous tracez une ligne qui est perpendiculaire. Alors, une fois que votre croix est tracée, vous venez placer votre latte pour mesurer la distance entre les deux points ici. Donc moi, j'ai 10,6 cm. Du coup, 10,6 divisé par 2, ça fait 5,3. Vous venez placer un trait à 5,3. Et vous faites pareil ici. Donc, c'est censé faire la même distance. Hein. Vous venez marquer un petit trait à 5,3. Et vous faites comme ça pour tous les bords. Alors ensuite, vous faites passer votre latte par un point et le centre. Hein, et vous venez marquer une marque
au niveau du cercle des deux côtés. Vous faites pareil pour l'autre côté. Voilà. Et ensuite, vous allez prendre la distance entre la croix ici, vous voyez, et la marque que vous venez de faire. Donc ici, moi, je suis à 5,8. Donc 5,8 divisé par 2, ça fait 2,9. Je viens donc marquer un point à 2,9. Je fais pareil entre ce point-ci et ce point-ci. Vous allez faire pareil entre ces deux points-ci. Et entre ces deux points-ci. Alors ici, une fois que vous avez marqué la moitié du cercle, c'est bon. Donc, vous passez par le point que vous avez marqué et le centre. Et vous faites une marque sur le bord du cercle. Alors, ensuite, vous allez venir prendre le demi-cercle ici et entre chaque point, à chaque fois, vous allez venir marquer le milieu. Une fois que vous avez marqué votre demi-cercle, vous passez par cette marque et le centre et vous venez marquer les deux côtés du cercle. Une fois que vous avez fait toutes vos marques, vous n'avez plus qu'à découper votre cercle et le centre. Une fois que vous avez découpé votre cercle, vous pouvez faire une entaille sur chaque encoche que vous avez faite. Une fois que vous avez découpé toutes vos encoches, si vous voulez, pour vous aider, vous pouvez venir les numéroter. Et voilà, votre cercle est maintenant terminé. Alors, quand vous allez sur le site, vous verrez le motif du patron comme ceci, avec le nombre de fils et de couleurs dont vous avez besoin. Donc ici, j'ai choisi un modèle qui forme des pastèques,
Mais voilà, si vous changez de couleur, ben, vous pouvez faire quelque chose qui ressemble à des pizzas. Vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses. Et vraiment, si vous allez sur le site, vous verrez, il y a énormément de choses. Alors, tout d'abord, il vous faut donc commencer par préparer vos fils. Donc moi, j'ai coupé des morceaux de fil de 60 cm. Vous pouvez voir que vous avez besoin de 4 fils rouges ou oranges, par exemple. Donc ici, je les ai déjà préparés, j'en ai 4. Vous voyez que vous avez besoin de 2 morceaux de fil noir, qui sont ici. Vous avez besoin de 7 morceaux de fil bleu. Maintenant, évidemment, vous choisissez la couleur que vous voulez. Donc voilà. Et vous avez besoin de 3 morceaux de fil vert. Alors ensuite, vous assemblez vos fils ensemble. Donc soit vous faites un nœud, soit vous pouvez faire un fermoir, comme je vous ai montré dans ma première vidéo de bracelet Kumihimo. Donc si vous voulez, je vous mettrai le lien ici dans le petit i. Voilà, donc vous faites le fermoir que vous voulez. Et vous prenez votre disque. Vous venez placer votre boule au centre. Et ici, vous voyez, vous avez 2 fils orange qui sont l'un à côté de l'autre. Donc, vous prenez 2 fils orange et vous les mettez dans l'encoche. Ensuite, vous avez un fil noir et un fil bleu. Vous prenez un fil noir. Vous essayez de faire un peu de place. Et vous passez la 3e et la 4e encoche. Vous venez mettre votre fil noir dans l'encoche numéro 5. À côté, vous venez mettre un fil bleu. Ensuite, vous avez 2 fils bleus l'un à côté de l'autre. Donc, vous passez l'encoche 7 et l'encoche 8. Dans l'encoche 9 et dans l'encoche 10, vous venez mettre vos 2 fils bleus. Donc après, on tirera sur les fils pour bien placer la boule au centre. Ne vous en faites pas. Ensuite, vous avez un fil vert et un fil bleu. Du coup, vous prenez votre fil vert. Vous passez 2 encoches. Donc vous venez dans l'encoche numéro 13. Vous venez mettre votre fil vert. Et à côté, vous venez mettre le fil bleu. Ensuite, vous avez un fil bleu et un fil noir. Vous passez 2 encoches, vous venez dans la 17 et vous mettez votre fil bleu et votre fil noir. Ensuite, vous avez un fil bleu et un fil rouge. Donc, vous passez les 2 encoches. Dans la 21, vous venez mettre votre fil bleu et votre fil rouge. Bon, moi ici, j'ai choisi de l'orange. Ensuite, pour le suivant, vous avez de nouveau un fil bleu et un fil rouge. Vous passez 2 encoches. Vous venez dans l'encoche 25 et 26 mettre vos fils. Ensuite, vous avez 2 fils verts. Vous passez 2 encoches et dans la 29 et la 30, vous venez mettre les 2 derniers fils. Et normalement, il doit vous rester 2 encoches avec le début du cercle. Donc maintenant,
vous essayez de faire en sorte que le nœud soit bien au milieu et on va pouvoir commencer. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'une fois que vous avez placé vos fils comme dit sur le patron, maintenant on va tout le temps faire la même chose. Donc, vous n'avez plus besoin de votre patron. Vous mettez vos 2 premiers fils en haut et vous allez venir prendre le fil de droite et venir le mettre en face sur la droite. En bas, vous venez prendre le fil de gauche et vous venez le mettre en face en haut à la gauche du fil. Vous tournez au groupe suivant. Vous prenez le fil en haut à droite et vous venez le placer en face, en bas, sur la droite des fils. Ensuite, vous prenez dans le même groupe de fils le fil qui est en bas à gauche et vous venez le placer en face sur la gauche du fil. Puis, vous passez au groupe suivant. Le fil en haut à droite, vous venez le placer en face, en bas, sur la droite. Et le fil de gauche, vous le prenez et vous le placez en haut à gauche. Et c'est simplement ce que vous allez faire jusqu'à la longueur de fil désirée. Vous prenez le fil en haut à droite, vous venez le mettre en face sur la droite. Vous prenez le fil de gauche, vous venez le mettre en haut sur la gauche. Je tourne. En haut à droite, on vient le mettre en bas à droite. En bas à gauche, on vient le mettre en haut à gauche. Et vous continuez jusqu'à la longueur désirée. Alors, si je peux vous donner un conseil, imaginons que maintenant vous deviez arrêter votre travail. Il y a plusieurs manières pour savoir où vous en étiez. Soit vous repérez, voyez, les fils qui font une ligne droite et vous savez que c'est là où vous vous étiez arrêté. Vous devez donc aller au groupe suivant. Ou alors, si vous avez du mal à repérer ceci, vous prenez simplement le fil de droite, vous le mettez en bas à droite et vous arrêtez votre travail comme ça. Comme ça, même si vous bougez votre disque dans tous les sens, vous pouvez repérer là où vous avez les 3 fils ensemble et le fil seul. Vous remettez votre fil seul vers le haut et vous savez que vous devez prendre celui qui est en bas à gauche et le mettre en haut à gauche. Et évidemment, vous devez toujours tourner votre cercle dans le même sens. Je vous conseille aussi de faire attention car au plus il y a de fils, au plus ça risque de s'en mêler. Donc n'hésitez pas à vérifier de temps en temps qu'il n'y a pas de nœud qui se soit formé. Alors, voilà ce que ça donne une fois que vous avez un peu avancé. Et donc voilà, il suffit simplement de continuer jusqu'à la longueur désirée. Vous faites toujours les mêmes mouvements, c'est-à-dire vous tournez au groupe suivant toujours dans le même sens. Le fil de droite va en bas à droite et le fil de gauche va en haut à gauche.
Alors de temps en temps aussi, n'hésitez pas à tirer un petit peu sur votre bracelet afin de lui donner la bonne longueur. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez voir que vous allez prendre une longueur en pensant que c'est la bonne dimension et votre bracelet va très vite se distendre, surtout si vous prenez de la laine comme moi. Une fois que vous avez obtenu la longueur désirée, il suffit simplement de retirer tous les fils. Et vous attachez comme vous voulez. Donc moi ici, je vais faire un nœud. Donc ensuite, vous pouvez par exemple faire un nœud pour l'accrocher. Vous pouvez égaliser en coupant les fils. Voilà. Et votre bracelet est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile, et je vous dis à bientôt.